aux arbres du jardin. Le verset 9, la Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous allons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Alors ici, nous parlons des premiers hommes qui ont existé sur la terre, Adam. Vous voyez, lorsque Dieu place Adam dans le jardin, je disais un jour à quelqu'un quelque part que la première phrase que l'humanité a eu à entendre de Dieu était une bénédiction, était une promesse. La première phrase que l'humanité a entendue venant de Dieu était « Sois fécond, multipliez-vous, assujettissez » et tout ça. C'était la première phrase que l'humanité a eu à entendre. Donc l'humanité, dès le commencement, a entendu les promesses de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais la deuxième phrase que l'humanité entend était une question. L'humanité entend une question. Dieu vient le soir, comme il avait l'habitude, il pose la question, il dit « Où es-tu » Et l'Éternel, la Bible dit que Adam a répondu, il répond à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, je me suis caché. Alors, notre problème se situe au niveau de la question que Dieu pose à Adam. C'est que nous savons tous que Adam était dans le jardin, n'est-ce pas? C'est que lorsque Dieu vient descendre, c'est que peu importe l'endroit dans lequel Adam se trouve, mais le problème c'est qu'il est dans le jardin. Il peut se faire qu'aujourd'hui il est derrière le manguier, demain il sera derrière l'avocatier, mais il est toujours dans le jardin. C'est que lorsque Dieu vient, il n'aura pas à chercher Adam parce qu'il ne s'est pas déplacé du jardin. Il doit toujours se trouver dans le jardin, peu importe l'endroit dans lequel, peu importe le coin du jardin qu'il pourrait se trouver. Mais lorsque Dieu vient, il ne trouve pas Adam quelque part. Ça veut dire qu'entre Dieu et Adam, le problème n'était pas seulement le jardin comme localisation. Entre Dieu et Adam, le problème n'était pas seulement le jardin. C'est que dans le jardin, il y avait encore un autre lieu qui était un lieu de rencontre entre Dieu et Adam. C'est que le jour où Dieu vient et ne trouve pas Adam justement sur cette localisation, c'est ainsi qu'il pose la question. Parce que Adam n'avait jamais quitté le jardin. Il lui pose la question, mais où es-tu, Adam? Ce que j'aimerais nous dire, c'est que le lieu dans lequel Dieu a placé Adam était un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Ça s'appelle la présence de Dieu. C'est que normalement, Adam avait quitté un endroit, Adam avait quitté une localisation, c'était la présence de Dieu. Adam était toujours dans le jardin, mais c'est que l'adresse de la rencontre, Adam ne se trouvait plus dans l'adresse de la rencontre. J'ai envie de dire, il y a des endroits là où Dieu nous place, il est également attaché à cet endroit notre bénédiction. Il est également attaché à cet endroit la révélation et la manifestation de Dieu. Il y a des lieux, lorsque vous quittez la localisation de Dieu pour votre destinée. Il y a des endroits, lorsque vous vous déconnectez vous vous déconnectez de la localisation de Dieu pour votre destinée. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. J'aimerais d'abord vous expliquer ce que c'est que la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? La présence de Dieu, je définis comme un environnement spirituel dans lequel Dieu établit son règne. La présence de Dieu est un environnement spirituel dans lequel Dieu a établi son règne. C'est ça qu'on appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas une chambre. La présence de Dieu n'est pas une maison. La présence de Dieu n'est pas une église en termes de murs. Mais la présence de Dieu est un environnement. Alors si dans l'église il y a cet environnement, là il y a la présence de Dieu. Et si même en toi il y a cet environnement, là il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est cet environnement dans lequel Dieu, on dit l'environnement spirituel dans lequel Dieu établit son règne. La présence de Dieu est une atmosphère de gloire dans laquelle Dieu siège. C'est une atmosphère de gloire dans laquelle Dieu siège. La présence de Dieu, c'est où se trouve également la personne de Dieu. On ne peut pas parler de la présence de Dieu sans qu'il y ait la personne de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Sinon Dieu n'est pas présent.
Nous parlons de la présence de Dieu parce que dans la présence de Dieu, il y a la personne de Dieu. À chaque fois que vous vous trouvez dans la présence de Dieu, vous avez en face de vous la personne qu'on appelle Dieu. À chaque fois que vous vous trouvez dans la présence de Dieu, vous avez à côté de vous la personne qu'on appelle Dieu. Il est impossible que vous soyez dans la présence de Dieu et que vous ne soyez pas en contact avec celui qu'on appelle Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, impossible que vous entriez dans la présence de Dieu et que vous ne soyez pas en contact avec le Dieu qui se manifeste dans sa présence. J'aimerais nous donner ici 3 vérités à savoir sur la présence de Dieu. La première vérité que nous devons savoir, c'est que le Dieu qui invite les hommes dans sa présence est le premier qui a voulu vivre avec les hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le Dieu qui appelle, qui invite l'homme à vivre dans sa présence est le premier qui aime vivre avec les hommes. Est le premier qui a voulu vivre avec les hommes. C'est que le Dieu que nous cherchons, rassurez-vous que c'est le Dieu qui aime vivre avec les hommes. C'est juste nous qui n'aimons pas Dieu. Le jour où nous allons accroître notre soif de la présence de Dieu, c'est alors que nous allons voir Dieu faire un mouvement toujours vers nous. Même lorsque nous péchons, nous allons loin de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, si vous revenez à moi, je resterai dans ma position. Non, moi également, je reviendrai à vous. Si vous vous approchez de moi, je ferai quoi? Je m'approcherai de vous. Donc à chaque fois que l'homme prend la décision d'aller vers Dieu, Dieu ne reste pas dans sa position. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait voir Dieu, qui aimerait vivre Dieu? Il est important que tu te lèves, que tu fasses juste un mouvement dans la présence de Dieu. Et le reste, Dieu fera. Écoutez, j'aime ce que la Bible dit de Dieu. Lorsque nous cherchons Dieu, la Bible dit, je me laisserai trouver par ceux qui vont me chercher. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que je me laisserai trouver par ceux qui vont me chercher? C'est que nous ne trouvons pas Dieu parce que nous avons tellement fourni des efforts dans la présence de Dieu pour le trouver. Mais nous trouvons Dieu parce que Dieu a voulu se laisser trouver. Qui a déjà joué à un jeu de cache-cache avec un enfant? Avec un enfant? Avec un petit enfant? Est-ce qu'il y a les parents ici qui aiment jouer avec les enfants? Les grands frères qui aiment jouer avec les enfants? Vous avez déjà joué à un jeu de cache-cache? Vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Est-ce qu'un enfant de 2 ans peut te voir là où tu es caché? Impossible. Je jouais au jeu de cache-cache avec mes filles qui ont maintenant 3 ans. Quand elles se cachent, moi je les trouve toujours. C'est que nous ne pouvons pas nous cacher devant la présence de Dieu. Même quand nous nous cachons, il nous voit toujours. Devant lui, nous sommes comme ces enfants de 2 ans. Mais lorsque Dieu se cache, d'ailleurs la Bible dit que la gloire de Dieu c'est de se cacher. La Bible dit qu'il a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant. C'est un Dieu qui aime se cacher. Azanzambe a jeu de cache-cache. Alela cache-cache fort. Nzambe a jouara mingi mingi cache-cache. C'est un père qui aime se divertir avec ses enfants que nous sommes. Maintenant, écoutez l'avantage dans le jeu de cache-cache. C'est que par un moment, il arrive des moments que lorsque vous vous cachez quelque part, vous êtes sûr que votre enfant ne peut pas vous trouver. Mais il se passe quelque chose avec les enfants. Dernièrement, je jouais avec ma fille. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle ne me trouve pas. Maintenant, en tant que bon parent, bon père, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas laisser l'enfant pleurer. Regardez, je ne sors pas de ma cachette, non. J'ai compris qu'elle est en train de venir par là. Qu'est-ce que je fais? J'ai mis mon pied comme ça. Elle ne m'a pas vu. Elle a remarqué mon pied. Quand elle a remarqué mon pied, elle vient, elle me fait tada. Qu'est-ce qu'elle a voulu me faire voir? Elle a voulu me faire comprendre que je t'ai trouvé par ma force. En réalité, non. Elle ne m'a pas trouvé par sa force. Elle m'a trouvé parce que j'ai décidé de me laisser voir. C'est la même chose qui se passe avec Dieu dans sa présence. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, il dit, je me laisserai trouver. C'est ainsi qu'il nous donne les traces de sa présence. Vous allez comprendre qu'ici, il y a un Dieu. Vous entrez quelque part, vous le cherchez tellement en tâtonnant, vous le cherchez tellement, vous le cherchez, vous l'avez cherché, vous ne l'avez pas vu, il a compris, non, je suis un père responsable. Je ne peux pas laisser mon enfant pleurer comme ça. Je laisse sortir un peu mon pied. Tu croiras que c'est avec ton effort. Ce n'est pas nos efforts qui font en sorte que Dieu se trouve. C'est l'amour et la bonté de Dieu. Dieu se laisse voir. Je lève ma main, je déclare à tous ceux qui chercheront Dieu, laisse que Dieu se laisse découvrir à toi au nom de Jésus.
Il dit, je me laisserai trouver par ceux qui vont me chercher. C'est qu'à chaque fois que nous allons dans la présence de Dieu, il y a un Dieu qui se laisse trouver. C'est ainsi, j'ai dit la première vérité. Le Dieu qui invite les hommes dans sa présence est d'ailleurs lui-même le premier homme qui aime vivre avec les hommes. Cherche-le seulement. C'est parce que toi tu ne le cherches pas assez. Je parle à quelqu'un. La deuxième vérité, on va aller rapidement. Vous savez que dans les temps anciens, c'est la deuxième vérité, dans les temps anciens, la présence de Dieu était représentée par les objets, les lieux et les personnes. Dans les temps anciens, la présence de Dieu était représentée par les objets. Le premier objet, le tabernacle. Là où il y avait le tabernacle, il y avait la présence de Dieu. Dans les temps anciens, il y avait des éléments, lorsque vous voyez, vous remarquez que Dieu est là. On ne peut pas s'approcher, on ne touche pas. Le deuxième élément, l'arche de l'alliance. Quand vous voyez l'arche de l'alliance quelque part, vous vous dites que Dieu est là. Et la présence de Dieu, je dis, était représentée par les lieux. Il y a des lieux qui étaient l'habitation de Dieu. Il y a des lieux, lorsque vous arrivez, Jacob dit, ici est la porte. Je ne savais pas que ce lieu est... Regardez, il y a des lieux, lorsque vous mettez pied, vous avez l'impression que votre corps est en train de... Je suis en train de prier pour la maison de quelqu'un. Quand tu rentreras dans ta maison ne sera plus une maison naturelle. Ta maison ne sera plus une maison ordinaire. Tu seras dans ta maison, mais en réalité dans la présence de Dieu. Ta maison deviendra la localisation de la présence de Dieu au nom de Jésus. Tu chercheras Dieu et les hommes viendront vivre Dieu dans ta maison au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui, un malade sera guéri même sans prière dans ta maison. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus, un démoniaque sera délivré dans ta maison, même sans imposition de main au nom de Jésus, à cause de l'atmosphère de Dieu qui existe dans ta maison. J'ai envie de dire à quelqu'un, il arrivera des moments où tu seras en train de prier, tu sors, ton enfant te dit, j'ai vu Jésus, or qu'il t'a vu. Je parle à quelqu'un. Il y a des lieux, lorsque vous arrivez, Jacob arrive quelque part, il dit, il appelle ce lieu du nom de Manaïm. Il dit, ici, c'est un lieu bizarre. Il y a des lieux, quand vous arrivez, votre vie change. Dieu ne change pas seulement votre identité, votre nom, mais il change votre homme intérieur. C'est que Samuel disait à Saül, quand tu arriveras à Gibéa Elohim, tu verras. Il dit, l'Esprit de Dieu te touchera, tu seras changé. Il y a des lieux qui sont la représentation de la présence de Dieu. Il y a des lieux qu'il ne faut pas jouer avec. Il y a des lieux que Dieu viendra vous trouver forcément là. Est-ce que je peux dire ça? J'aime dire ça, je le dis encore. C'est tellement devenu comme une récitation pour moi. Vous savez, lorsque Dieu appelle Élie dans 1 Roi chapitre 17 ou 18, il dit, pars d'ici, déplace-toi, va à Gibéa Elohim. Cache-toi à Gibéa Elohim. Il dit, car j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir là. Comment? J'ai dit quoi? À Gibéa Elohim. J'aime tellement Gibéa Elohim, vous allez le savoir très bientôt. C'était le torrent de Kérit. Il dit, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir là. On peut réfléchir ensemble, ancien. J'ai ordonné à un corbeau de te nourrir là. C'est que Dieu n'a pas dit à Élie, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Mais il dit à Élie, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. C'est que dans la tête du corbeau, j'ai mis la notion de l'adresse et non la notion de la personne. Si tu te déplaces de l'adresse, le corbeau viendra, mais il ne te trouvera pas. Le corbeau ne connaît pas Élie, mais le corbeau connaît l'adresse. Il y a des adresses de Dieu. Lorsque vous arrivez, vous êtes identifié. C'est que Dieu ne vous connaît pas, Dieu connaît l'adresse. Cette adresse a une alliance avec Dieu. C'est pourquoi il y a des endroits qu'il ne faut pas quitter n'importe comment. Même si vous êtes persécuté, même si vous ne mangez pas, restez d'abord. Parce que le corbeau ne connaît pas le visage de Élie, mais le corbeau connaît l'adresse. Ainsi, Élie, si tu te déplaces de l'adresse, le corbeau viendra avec le pain. Mais le problème, le corbeau ne te suivra pas. Il n'a pas été formaté pour voir Élie, mais il a été formaté pour voir le torrent. Et si toi tu quittes le torrent, le corbeau viendra, c'est toi qui dormiras affamé. Papa, la présence de Dieu est un endroit de notre enrichissement, de notre bénédiction. Si nous quittons cet endroit, nous
regardez, Dieu descendra dans sa présence. C'est ainsi qu'il vient, il ne trouve pas Adam. Mais Adam, où es-tu? Je suis habitué à te voir là. Je suis habitué lorsque je descends, je te trouve à genoux. Je suis habitué lorsque je te vois, je te trouve allongé. Mais là, je suis venu, tu n'es pas là. J'appelle à un Adam de repartir dans son lieu de rencontre avec Dieu. Je disais, la troisième chose qui pouvait représenter la présence de Dieu, c'était les hommes. Il y a des hommes, il ne faut pas blaguer avec eux, ils sont comme le transport de la présence de Dieu. Il y a des hommes, lorsque vous les voyez, vous comprenez que Dieu veut me parler. C'est ainsi que même les rois à l'époque, lorsqu'ils voyaient Samuel arriver, Saül commençait à trembler. David même, lorsqu'il voyait voyait Samuel entrer, il commençait à trembler, il dit, certainement il y a un message de Dieu. Il y a des hommes qui sont transporteurs de Dieu. Il y a des hommes qui sont des arches ambulantes. Il ne faut pas blaguer avec les hommes. Lorsque vous les voyez entrer dans votre maison, dites-vous que Dieu est entré dans ma maison. Regardez, Jésus dit quelque chose à Zachée. Il dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Où était le salut? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des hommes qui sont transporteurs de la présence de Dieu. Ne blaguez pas avec ces hommes-là. Il y a des hommes, lorsque vous les voyez, dites-vous que Dieu est venu. Et même quand ces hommes ne disent rien dans votre maison, le fait de franchir le seuil de ma maison, Dieu m'a visité. Vous connaissez Obed-Edom, n'est-ce pas? Il a été visité dans sa maison à cause de la présence de l'arche. Mais nous sommes dans une génération où l'arche n'existe pas. L'arche est devenue ambulante par les hommes. Lorsque quelqu'un entre dans ta maison, il est possible que ta maison soit prospérée. D'ailleurs, même si on peut repartir en arrière, il y a un homme qu'on appelle Joseph. Il est entré dans la maison de Potiphar. La Bible dit, tout Dieu a commencé à faire prospérer la maison de Potiphar. Potiphar, un païen, mais sa maison a prospéré à cause de Joseph. Ma prière, c'est que Dieu fasse de toi ce Joseph. Lorsque tu entres quelque part, la prospérité entre ensemble avec toi. Que tu sois le Joseph de cette entreprise-là. Que tu sois le Joseph de ce foyer-là. Que tu sois le Joseph de cette famille-là. Que tu sois le Joseph de cette communauté-là. Le Joseph de cette église-là. Le Joseph de cette nation au nom de Jésus. On va aller rapidement. Alors, comment se manifeste la présence de Dieu? La présence de Dieu se manifeste dans 5 dimensions. J'aimerais nous parler des 5 dimensions de la présence de Dieu. David, tu aimes ça? Okay. La première dimension de la présence de Dieu, c'est la dimension de l'omniprésence. Dieu est omniprésent, vous le savez, n'est-ce pas? Il est omniprésent, ça veut dire quoi? Il est partout. Dieu est partout. Ici, tel que nous sommes là, Dieu est là. Tu crois? Même si tu ne crois pas, Dieu est là. Il n'a pas besoin que tu aies de foi sur ça pour qu'il sache qu'il est là. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis. Là où son nom est invoqué, il y demeure. C'est que nous n'avons pas besoin de voir pour être rassurés qu'il est là. Dans la dimension de l'omniprésence, c'est juste tout ce qu'il faut savoir qu'il est là. Même quand vous ne voyez pas, même quand vous ne sentez pas, il est omniprésent. La dimension de l'omniprésence, ça veut dire même dans le ventre d'un gros poisson, je peux te protéger, je suis là. Dans la dimension de l'omniprésence, même quand vous ne sentez pas la présence de Dieu, David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que le Dieu omniprésent est avec moi. Ça veut dire, même quand je traverse vraiment la vallée de l'ombre de la mort, je ne vois rien. Je ne vois pas la présence de Dieu, mais je suis là. Il y a un homme de Dieu qui traversait un désert. Il était en train de prier, il dit, mais Dieu, tu me laisses seul dans ce désert, comment je vais faire? Lorsqu'il finit de prier, il voit les pas d'un homme sur la terre. Dieu lui dit, je suis là. La dimension de l'omniprésence, c'est la dimension où votre corps ne sent rien. Vos oreilles n'entendent pas. Vos yeux ne voient pas. Mais vous êtes rassurés que Dieu est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui a besoin parfois de voir la main de Dieu, mais jusque-là, vous sentez que Dieu est silencieux? J'ai envie de vous dire que le Dieu omniprésent est présent avec vous, même dans la fosse aux lions. Pour un homme habitué de la présence de Dieu, ne pleure pas même lorsqu'il ne voit pas Dieu présent. Il doit être sûr que Dieu est là. Le Dieu omniprésent est avec nous ce matin. Dans ta chambre, Dieu est là. Dans ton sommeil, Dieu est là. La deuxième dimension
Au-delà de la dimension de l'omniprésence, je sens que Dieu est en train de nous emmener à passer un moment dans la présence de Dieu. Ne vous étonnez pas si j'arrête de dire tout ce que je dis et que nous nous plongeons dans la présence de Dieu. Soyez juste connectés. La deuxième dimension de la présence de Dieu, au-delà de l'omniprésence, c'est la présence manifeste. Le Dieu qui est omniprésent, il y a des moments où il n'est pas seulement omniprésent, il décide de manifester sa présence. Ça veut dire quoi la présence manifeste? La présence manifeste, c'est lorsque nous commençons à avoir des sensations. Au moins, il y a quelqu'un sûrement qui commence à sentir la chaleur. Quelqu'un qui sent comme moi, frisson. C'est la présence manifeste. C'est lorsque Dieu, dans une réunion, veut commencer à nous prouver, non seulement vous savez que je suis là, mais non, laissez-moi vous prouver que je suis réellement là. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est très facile, n'est-ce pas? La présence manifeste de Dieu. Dans une réunion, homme de Dieu, Dieu se décide. Vous n'allez pas seulement le savoir, mais vous allez le sentir. C'est comme ça qu'il peut passer au travers des sensations des hommes. Il peut passer au travers le corps de plusieurs personnes. Il y a quelqu'un dans la prière, alors que nous sommes en train de prier, à Zoyoka frisson. Il commence à trembler. Il commence à battre les mains. C'est ça la présence manifeste de Dieu. Le Dieu omniprésent se décide maintenant de nous faire voir qu'il est présent. Ça vous est déjà arrivé de voir des cultes comme ça, où vous étiez en train de prier, subitement vous voyez quelqu'un qui commence à réagir. C'est que le Dieu omniprésent a décidé de passer à une autre étape de sa présence. De la manifestation. C'est là que nous parlons même de la manifestation de l'esprit. Les manifestations de l'esprit, parce que le Dieu omniprésent a décidé de commencer à manifester son esprit. Ma prière, c'est qu'à chaque fois que tu seras en train de prier, que Dieu ne reste pas seulement omniprésent avec toi. Que Dieu t'emmène au-delà de savoir qu'il est là, mais à chaque fois que tu seras dans un moment de prière, que tu sois rassuré qu'il est là. Ça va au-delà de savoir parce que ça nous rassure que Dieu est réellement là. Vous savez, il y a des moments où quelqu'un peut vous appeler pour vous dire que je suis là, je viens. Mais lorsque vous voyez sa présence, c'est beaucoup plus rassurant. Le prophète Josué peut vous dire que je serai là, mais lorsqu'il arrive, c'est beaucoup plus apaisant, n'est-ce pas? Tu étais inquiet, non? Il est là, non? C'est beaucoup plus rassurant lorsqu'on voit, lorsqu'on sent que Dieu est là. C'est ainsi que quelqu'un dit, parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Nayebi ozali, motema nanga kimia. Nayebi ozali, motema mosepeli. Nayebi ozali, motema nanga kimia. Nayebi ozali, motema esepeli. Je suis en train de prier que dans la présence de Dieu, nous ne nous arrêtons pas seulement à le savoir qu'il est là. Ma prière, alors que nous sommes réunis ce matin, laisse que de là où tu es, que Dieu commence à te donner les preuves de sa présence. Qu'il y ait une atmosphère en ces lieux qui commence à nous donner les preuves de la présence de Dieu, qu'il est réellement là. Alors que je peux te rassurer qu'il est là, mais j'aimerais que de toi-même aussi tu sois rassuré que Dieu est là au travers de ce qu'il commence à faire avec toi maintenant. Que par ton corps, par tes sens, que Dieu commence à te donner les preuves de sa présence au nom de Jésus. Et même dans ta maison, que je déclarais que Dieu ne soit pas seulement présent comme omniprésent, mais qu'il manifeste sa présence. La troisième dimension de la présence de Dieu, au-delà de la présence manifeste, homme de Dieu, il y a la présence agissante de Dieu. La présence agissante de Dieu. Le Dieu qui est omniprésent, à un moment il se décide de se manifester et à un autre moment il se décide d'agir. C'est là que nous avons commencé à voir, nous sommes dans la présence de Dieu et Dieu commence à agir. On est dans la présence de Dieu, il y a un malade et un malade est guéri parce que le Dieu présent a décidé de commencer à agir.
il y a des moments où on est rassuré par de la présence de Dieu à cause de ce que nous voyons aussi dans la prière. Il y a des moments où ce n'est pas seulement le fait de savoir qu'il est là ou de sentir qu'il est là qui nous rassure. Mais il y a des moments où ce que nous voyons également nous rassure qu'il est là. Vous savez, il arrive des moments où, quand on était dans nos débuts, ce que nous prouvait que Dieu marchait avec nous, c'est quand tu imposais la main au monde. Quand tu priais pour quelqu'un, quelqu'un ne tombe pas, tu te dis, ou comment? Je me rappelle pour la première fois que j'ai fait tomber quelqu'un, quand je suis rentré, j'ai dit à mes amis, mon cher Lélo, pas. Le pasteur avait dit, pas. Et j'entendais mon père qui disait à ma mère, Jérémie a commis une angouya. Hein? Et un homme de Dieu, parfois nous savons que Dieu marche avec nous. Mais il y a des moments où nous avons besoin d'être rassurés que Dieu marche avec nous. C'est ainsi que quelqu'un comme Élie peut se lever. Il dit sinon à ma parole. Il avait aussi besoin de tester l'efficacité de sa parole, n'est-ce pas? Il y a des moments où je suis un homme de Dieu, mais il faut aussi tester. Est-ce que l'Ilobana et Rokim s'attendent de moi à 2 ans? J'écoutais 2 hommes de Dieu, Bazaro Soa, Namora Lobine et Alongwa Kuna, au nom de Jésus, ne qui sera tête de moi 6 mois. C'est grave. Il y a sur le but au nom de Jésus, à tête de moi 6 mois à Okimate. Dans un culte comme ça, comme celui-là, où Dieu ne veut pas seulement que nous sachions qu'il est présent, il ne veut pas seulement que nous sentons qu'il est présent, il est capable de nous attester de sa présence. Parce que je crois fortement, là où est Dieu, on ne peut pas être dans un culte là où est Dieu, papa, et repartir comme ça. On ne peut pas venir comme une habitude dans la présence de Dieu. Ça fait un moment, je suis en train de prier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai tellement reçu des éloges. Père, tu prêches bien. J'ai dit, oui, j'en ai plus besoin. J'ai envie de passer à une autre étape, Seigneur. Pourquoi pas lorsque nous sommes dans ta présence, nous prions? Pourquoi pas qu'on nous emmène un mort qui vient de mourir et que dans ta présence qu'il ressuscite? Ces étapes-là où tu prêches bien, c'est déjà révolu. Ces étapes où tu dis des mystères, c'est déjà révolu. On veut passer à une autre étape. On laisse ça d'abord à ceux qui sont en train d'apprendre des choses, des mystères, les cheveux de Moïse. On laisse ça. Nous, on veut autre chose, Seigneur. Est-ce que c'est la soif d'une personne? Je veux que ça soit ta soif. Je priais, je disais à Dieu, prophète, le besoin de mon cœur aujourd'hui, ce n'est pas seulement que par la prédication. Je sais que par la parole, les gens peuvent changer. Mais l'apôtre Paul disait, mon évangile ne se repose pas sur les discours. Regardez, la Bible dit, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors que vous savez que les fils de Dieu ne peuvent pas aller se révéler au monde si Dieu ne se révèle pas d'abord en eux. C'est que la première étape de cette parole voudrait dire que Dieu se révèle d'abord en nous. Et nous, à notre tour, nous allons prendre Dieu. Lorsque nous allons aller au monde, nous n'allons pas révéler Dieu. Nous allons manifester Dieu. C'est que Dieu se révèle à nous, nous qui sommes ses fils. À notre tour, quand nous allons partir, lorsque je dis à quelqu'un que Dieu t'aime, ça c'est révéler Dieu. Mais parfois cette personne ne sera pas convaincue. Mais lorsque cette personne a des yeux fermés, un aveugle, j'impose la main, je prie et l'homme recouvre la vue. Il croira, il dira, ça c'est un fils de Dieu. Seigneur, donne à cette génération de ne pas qu'être des bons prédicateurs. Donne à cette génération de ne pas qu'être des bons adorateurs. Donne à cette génération de ne pas qu'être des bons instrumentistes, des bons chantres, des bons conducteurs de culte. Donne à cette génération d'être des hommes puissants dans ta présence. Donne à cette génération d'être des hommes puissants. Nous ne voulons plus que parler.
D'ailleurs, Christ, lui qui parlait bien, mieux que quiconque ici sur la terre, il y a des moments où il ne se limitait pas seulement qu'à parler. Je vois quelque part, il entre dans le temple, il trouve une femme qui était courbée. Il a d'abord prêché, n'est-ce pas? Il a fini de prêcher, il est parti chez Marie. Il dit, viens voir cette femme. Pourquoi moi je prêche, toi tu es toujours courbé? Et puis moi je vais sortir d'ici, tu es toujours courbé. Un jour j'ai eu mal, prophète, dans mon cœur. Mon père était hospitalisé à l'hôpital militaire. Je vais voir mon père, je remarque que dans le couloir, il y avait un corps qu'on avait déposé. Là, on attendait que l'ambulance arrive. Dans sali 3, 4, 5 tours, corps j'ai fait 4, 5 tours ici. Il est toujours mort. Je me suis dit, imaginez-vous Heidi Nabal en train de passer comme ça. Ce corps resterait toujours là. Il y a des moments, certaines choses fait penser au Kanda. D'ailleurs, j'ai lu l'histoire de Heidi Nabal. Tout est venu par une colère. Un fou là l'avait défié. Il dit, est-ce que yo posa la Nzambe? Il a essayé de saisir le fou n'était pas guéri. Il est allé chercher Dieu. Il y a des moments où il faut s'énerver dans la présence de Dieu. Je disais à David, comment moi je suis au CHU et là les morts sont en train de passer. Je disais, Ezopianga Kanda. Si vous, ça ne vous énerve pas, nous, ça commence à nous énerver déjà. Il y a des moments où la présence de Dieu doit être non seulement manifeste, mais elle doit être agissante, elle doit agir. David, rien que nous sommes en train de chanter, il y a tellement une atmosphère de gloire qu'on n'a même pas imposé les mains. Les malades sont... Ah, Seigneur Jésus. Hier, ma femme était dans un taxi avec une personne. Elle m'appelle. Elle dit, je suis avec une personne qui m'a demandé, qui m'a reconnu. Cette personne m'a donné un témoignage. Il passe la personne dit, mon mari était à la maison d'arrêt. Non seulement à la maison d'arrêt, on a fait pratiquement 10 ans sans enfant. Le pasteur Jérémie m'avait demandé d'emmener l'habit de mon mari pour qu'il prie pour mon mari. Dès qu'il a prié, dès qu'il a fait ça, une semaine après, mon mari a été libéré. Et Dieu nous a bénis des jumeaux. C'est-à-dire, au moment où basi basali basi bana baninga ya basali nzambe baye ba que tout ça basali nzambe. C'est comme disait mon frère le pasteur avait, il dit, mon cher, oui que batusu bakanisera que pasteur eza surnom na biso. Donc nzambe fois ça la makambu pour prouver que batouana pasteur eza surnom na ngate. Naza vraiment pasteur. Parce que tant où elle rentre à la maison, on a essayé au sentir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des moments où même vous avez besoin d'attester que Dieu vous a réellement appelé. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est qu'il y a un homme dans la Bible, le prophète, qui présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais à un moment, il envoie encore ses disciples. Allez lui demander, est-ce que c'est lui le Messie ou on doit attendre encore un autre Messie? Mais c'est que toi, tu nous as menti. C'est toi qui nous présentes qu'il est l'agneau de Dieu. Comment toi-même, tu doutes encore, tu dis, allez lui. Il y a des moments où même les hommes de Dieu ont besoin de la certitude. Ou bien on réellement. Il y a des moments, déjà accueilli. Non, mais je suis en train de dire à quelqu'un, nous entrons dans une saison où Dieu va commencer à faire des choses pour t'attester à toi-même d'abord que Nabengayo réellement. Je suis en train de prier que Dieu commence à faire des choses pour que toi tu sois convaincu. Et lui disait que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Il y a des moments aussi où il faut qu'on sache que la présence de Dieu doit tellement être manifeste qu'on sache également que tu es un enfant de Dieu, n'est-ce pas? La quatrième dimension de la présence de Dieu, c'est la dimension de la présence souveraine de Dieu. Là où Dieu agit en souverain. Là où il décide de tout faire. Là où on ne négocie pas avec lui, celui qui décide ce qu'il va faire. Il peut prendre quelqu'un qui est beau à Bambi, Namabélé, qui est bien habillé. Il lui fait rouler au sol.
où Dieu peut agir, dans la présence souveraine de Dieu, c'est que Dieu accomplit beaucoup de choses selon sa souveraineté. Dieu ne tient pas compte de qui tu es, du rang dans lequel tu te trouves dans votre famille, que tu es le dernier, votre grand frère n'est pas encore béni, toi tu ne peux pas être béni. Dans la présence souveraine de Dieu, il peut prendre même celui qui est au milieu, celui qui est le dernier. Il peut prendre le plus pauvre d'une petite famille, d'une petite tribu et en faire le plus grand parmi tous. Dans la présence souveraine de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu. Dieu agit comme il veut. Il peut descendre par les langues de feu. Il peut descendre et commencer à agir. Et la dernière dimension, je sens qu'on doit prier maintenant. C'est la dimension de la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez que la gloire de Dieu est signe de la présence de Dieu? Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la présence de Dieu. Ce qui fait qu'on reconnaisse la gloire de Dieu, c'est lorsque nous voyons, qu'on reconnaisse la présence de Dieu, c'est lorsqu'on voit la gloire de Dieu. Je disais quelque part, il y a quelques jours, que aucun homme d'État, tous les présidents qui se déplacent, qui arrivent quelque part, il se passe toujours quelque chose. Avant qu'ils ne viennent, qu'ils aillent même dans un pays, il y a toujours une équipe d'avance. Est-ce que vous le savez? Notre président ne peut pas aller en Chine si 1 ou 2 jours avant, une équipe d'avance du Congo n'arrive pas en Chine. Cette équipe-là est chargée de vérifier les hôtels, là où le président va dormir, parce que le président n'arrive pas et puis pour réserver les hôtels le même jour. Il y a une équipe qui arrive en avance, qui regarde. Ici, à ça, là, c'est organisé comme ça. J'ai envie de dire à quelqu'un que la gloire de Dieu est l'équipe d'avance de la présence de Dieu. Là où Dieu est censé arriver, il envoie d'abord sa gloire. Pour nous attester qu'il arrive. Regardez, lorsque vous savez que le président de la République va passer, qu'est-ce qui nous rassure qu'il va passer ici? C'est lorsqu'on voit les militaires, Bavandi, alors les Canadiens 18h, mais 6h, ça déjà. Alors les Canadiens 18h, mais 6h, militaire, ça déjà. C'est que le Dieu qui arrivera chez toi, avant qu'il n'arrive, il envoie sa présence. Et une chose, j'aime le dire, un jour, Moïse qui pose la question à Dieu, homme de Dieu, il dit, Dieu lui dit, demande, il dit, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Exode 33. Dieu répond à Moïse, il dit, Moïse, personne ne peut voir ma face. Mais est-ce que Moïse a demandé de voir la face de Dieu? Non, il a demandé de voir la gloire. Mais pourquoi Dieu répond la face? Parce qu'on ne peut pas dissocier la face de Dieu à sa présence, à sa gloire. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de la face de Dieu. Et la face de Dieu, c'est la présence de Dieu. Dieu ne peut pas nous envoyer sa face et garder son corps. Sa face, c'est lui. Il est écrit, c'est pourquoi nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu. Là maintenant ça change, ça contredit un peu Exode. Dans Exode il est dit personne, Moïse demande de voir la gloire, mais Dieu lui parle de la face. Maintenant est-ce que dans le miroir on voit autre chose que la face? Non. Lorsqu'on va dans le miroir c'est pour voir la face, n'est-ce pas? Mais là Dieu nous fait comprendre qu'il est possible que dans le miroir vous ne voyez pas la face, mais vous voyez la gloire. C'est qu'il est possible que dans votre miroir la face n'apparaisse pas, mais que la gloire apparaisse. Mais la Bible dit, nous sommes transformés. Ça veut dire quoi? Nous devenons la gloire. La gloire que tu vois dans le miroir. Je suis en train de prier que le Dieu de gloire se manifeste dans la vie d'une personne.